Richesse inégalée d'un chômeur. On a souvent l'impression d'assimiler le chômage à la pauvreté. On a absolument tort. Voyons, peut-on dire que tous ceux qui se disent être chômeurs sont pauvres? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Il y a des chômeurs qui restent pauvres et d'autres qui échappent progressivement à la définition de chômeur. En effet, par définition, un chômeur est une personne qui peut et qui souhaite travailler mais qui est sans emploi. En analysant cette définition de chômeur, nous pouvons distinguer deux catégories de chômeurs. Premièrement, ceux qui acceptent la condition d'être des chômeurs et qui se font un faux espoir. Je vais être embauché quelque part. Ceux-ci peuvent être pauvres et le rester jusqu'à leur dernier souffle. Oui, ils peuvent demeurer pauvres lorsque le nombre de chômeurs monte sensiblement, alors que le nombre d'emplois stagne. Deuxièmement, les chômeurs qui échappent peu à peu à cette définition en faisant certaines activités génératrices de revenus. Ceux-ci comprennent que les études continuent après l'école et qu'il faut toujours réussir. Ils commencent à exploiter la richesse exceptionnelle d'un chômeur, le temps. Oui, vous avez bien entendu. Le temps est une grande richesse pour quelqu'un qui désire être riche et décide de l'exploiter. Le temps est une richesse que les employés n'ont pas en suffisance. Vous pourriez me blâmer si je vous disais qu'un chômeur à cet état de chômage est beaucoup mieux placé pour se développer qu'un employé. Mais pourtant, c'est la réalité. Il suffit que le chômeur se rende compte de la valeur du temps et qu'il prenne la meilleure décision de l'exploiter. Il est le maître de lui-même. C'est lui qui s'attribue la gestion de son temps. C'est lui qui choisit de faire ceci ou cela. C'est lui qui choisit quand travailler et quand se reposer. Il est libre de changer d'activité et de place selon la rentabilité qu'il désire. Quant à l'employé, il doit fournir des explications à son employeur pour chaque minute de son retard. Il doit demander la permission pour tout ce qu'il veut faire en dehors de son emploi. Il n'a pas la gestion de son temps dans ses attributions. Pour le chômeur programmé à demeurer pauvre, le temps passe et il passe son temps à attendre un appel d'offres sans rien faire. La pauvreté vient à grands pas, grondant comme le tonnerre quand il va pleuvoir. La pauvreté guette tout le monde, mais elle n'atteint que les fainéants. Pour le chômeur programmé à être riche, il est prêt à contre-attaquer. Sa gestion du temps devient une bombe, un missile contre la pauvreté. Nous pouvons déduire de tout ce qui précède que de deux chômeurs différemment programmés, l'un sera le maître de l'autre car il lui aura offert l'emploi qu'il aura tant attendu. Le premier sera proche de la liberté financière, alors que le second n'aura qu'à vendre le temps qui lui restera en l'échangeant contre son emploi. Alors, quel est le secret pour réussir? La réponse dans la prochaine étude. Merci, Ménétite.